Tout le monde connaît l'univers de Super Mario. Que ce soit par les jeux de plateforme, par les jeux de cartes, de combat, de sport et même des RPG, tout le monde a au moins touché à cet univers une fois dans sa vie. Mais connaissez-vous vraiment ce petit plombier moustachu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce numéro de Obvious. Avant de devenir plombier, Mario était charpentier. Et il ne s'appelait pas Mario d'ailleurs, mais s'appelait Jumpman. En effet, en 1980 sortait la bande d'arcade Donkey Kong. Et notre héros devait aller sauver Pauline, sa petite amie, des mains de l'affreux primate. Petite histoire concernant ce jeu d'arcade. A l'origine, Nintendo voulait réaliser une adaptation du dessin animé Popeye, avec comme méchant Brutus, la princesse à y délivrer Olive et le héros Popeye donc. Malheureusement, les droits ne furent pas acquis. Miyamoto décida alors de se déplacer un peu plus vers King Kong. Cependant, Universal ne voulant pas céder des droits, refusa une adaptation en format arcade. C'est alors que notre ami Shigeru s'est dit « Eh ben, soit on n'accepte rien, ce n'est point grave, je vais créer un héros et un méchant. » Et ainsi naquit donc Jumpman et Donkey Kong. Remarquons aussi que Mario ne fut pas toujours le gentil de l'histoire, car en 82 sort Donkey Kong Jr. et cette fois-ci c'est Mario qui kidnappe Donkey et c'est le Donkey Kong Jr. qui part le récupérer. Parlons maintenant du physique de notre héros. En effet, s'il porte une moustache, cela n'est pas dû au hasard. À l'époque, les limitations techniques de la console ne permettaient pas de dessiner correctement une bouche, et donc une moustache fut simplement placée ici afin de camoufler les problèmes rencontrés à l'époque. Il en va de même pour la casquette, qui permettait de cacher les cheveux et donc que ces derniers disparaissent rapidement dans l'arrière-plan du jeu. Quant à la salopette, elle servait juste à distinguer le haut du bas du corps. Dernière anecdote concernant le jeu Super Mario Bros. Nous pouvons voir sur la jaquette que le héros est en train de sauter. Jusqu'à là, tout est normal. Cependant, regardez sous ses pieds. On peut voir des petites vaguelettes rouges, ce qui est de la lave dans le jeu. Donc, sur la jaquette, le héros est en train de mourir. Quel est le message porté par la jaquette donc? Nous ne le saurons sans doute jamais. Saviez-vous que le Super Mario Bros 2 sorti en Amérique et en Europe n'est pas le même Super Mario Bros 2 sorti au Japon? Je m'explique. Au Japon, nous avons eu Super Mario Bros et Super Mario Bros Lost Level, qui correspondait à une suite du premier Mario, avec des niveaux plus compliqués, plus tordus, plus complexes. Cependant, ce jeu était trop complexe apparemment pour les petits Américains et les petits Européens. Donc, en guise de Super Mario Bros 2, nous avons eu le droit à un magnifique remake de Yume Kojo Doki Doki Panic, un jeu de plateforme où des sprites de Peach, Luigi, Mario et Toad ont été repris donc dans ce jeu. Concluons sur une note cinématographique. En effet, Super Mario Bros a connu une adaptation en film live nommée Super Mario Bros. Ce fut d'ailleurs le premier jeu vidéo à avoir ce privilège de pouvoir passer sur grand écran. Mario était alors joué par Bob Hoskins, le même qui jouait Eddie Valiant dans Roger Rabbit. Cependant, le film n'eut pas le succès escompté, et de nombreux fans le qualifient comme d'un énorme bousin intergalactique. Chose que je ne peux pas critiquer car je ne l'ai jamais vu. Mais si vous voulez en savoir plus, Karim Debache en a fait une critique dans son émission Crust, que je vous recommande chaudement.